Réalisons une plateforme qui se déplace. Dans notre niveau, il serait intéressant d'avoir une plateforme qui se déplace, soit de gauche à droite, de haut en bas, ou d'avant en arrière. En fait, on va pouvoir le faire très facilement et on va voir comment on peut opérer. Alors évidemment, vous créez votre plateforme et moi, je duplique une plateforme existante qui est celle-ci. Je la déplace juste devant. On va là, encore une fois, pas la mettre très loin, mais histoire de voir comment tout ça fonctionne. Et on va ici, moi, je vais casser l'instance de préfab. Je vais la renommer de nouveau en plateforme, et là je vais choisir Movement par exemple. Peu importe le nom, et vous aurez compris, le principal étant de l'identifier. Donc j'ai ici une plateforme tout à fait classique qui ne fait rien. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais aller au niveau du GameKit, dans les scripts, et là on va utiliser Object Movement. Donc on va l'affecter de nouveau à cette plateforme. Alors vous pouvez observer que j'ai ici quelques possibilités au niveau du GameKit. On peut voir les Move Settings. Donc j'ai ici aussi quelque chose qui peut vous choquer, c'est que vous avez ici un genre de plateforme, votre plateforme en fait qui est plus ou moins à côté. Et on peut voir un Object Movement et un Point of Return. Alors on ne le voit pas très bien ici, mais vous avez la possibilité en fait de choisir le déplacement. Vous pouvez voir que là, si je laisse dans l'état actuel des choses, je vais avoir un déplacement de sa position d'origine à ici au Point of Return. Alors si je déplace ici Move Distance, on peut voir que je vais pouvoir choisir en fait la distance de déplacement. Voilà. Donc là, j'ai ça, je peux le régler. Alors j'ai mis des valeurs minimales qui sont de 2 jusqu'à 80. À vous de choisir ce que vous voulez faire. Là, je vais volontairement, pas forcément, laisser quelque chose, faire quelque chose de très large, mais vous aurez compris. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est la direction. C'est-à-dire que je peux choisir de faire un déplacement gauche-droite. J'ai mis right parce que le point de départ étant toujours gauche. Vers l'avant, c'est-à-dire avant-arrière, comme vous pouvez l'observer. Ou tout simplement de haut en bas. Et là, on peut voir qu'elle monte et elle descend. Donc, c'est à vous de choisir, ça va fonctionner de la même manière. Moi, ce que je vais faire, là, je vais laisser ici un right classique. Alors, vous avez aussi Always Show qui vous permet tout simplement en fait, quoi que vous fassiez, ça vous permet de voir ici, même si vous sélectionnez un autre objet, que cette plateforme est visible là. Donc vous pouvez choisir décocher ici Always Show. Et là, à ce moment-là, vous pouvez voir qu'elle n'est plus présente. Donc ça peut être assez intéressant, encore une fois, pour la construction de votre jeu. La couleur de destination, bon, évidemment, elle n'existe pas réellement. Là, c'est pour vous montrer où elle va aller. Mais on pourrait très bien la passer en une autre couleur. Vous voyez, rouge, voilà, tout ce qu'on veut. Ici, moi, je vais la laisser en vert et la laisser comme ça pour qu'on voit un petit peu. Ensuite, le label color, c'est justement pour voir un petit peu mieux les... Comme là, on peut voir que c'est assez utile parce que on ne voyait pas à cause de la couleur sombre. Donc là, j'ai Point of Return. C'est la seule chose qu'il faudra faire. Parce que regardez, si je lance maintenant mon jeu, j'ai bien ici la plateforme qui va faire un déplacement de ce point-là à ce point-là. Donc vous voyez que ça, c'est encore une fois quelque chose qui est très utile avec du script, parce qu'on aurait pu faire ça de différentes façons. On aurait pu aussi utiliser l'animation d'Unity, mais c'est un peu prématuré, encore une fois, on est dans un cours de découverte. Ce serait prématuré de vous monter tous ces outils et ne pas vous expliquer leur fonctionnement vraiment en profondeur. Donc j'ai préféré créer ce petit script qui va vous permettre de gérer ça très facilement, encore une fois. Il est intéressant aussi de vous parler de la move speed que j'ai omis de vous dire. En fait, vous avez la possibilité ici de régler une vitesse. Vous voyez que si je la passe à 8 et que je relance la scène, ça va aller un peu plus vite. Et évidemment, ici, si je le passe à 0,5, ça va être très lent. Voilà, donc n'abusez pas quand même, faites pas des plateformes qui vont très loin. Ici, c'est à vous de voir. Moi, je vais laisser un déplacement, par exemple, de 5, ce qui me semble plutôt pas mal au niveau ici de la vitesse de déplacement. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. On a ici créé très facilement ce mouvement et on pourrait très bien, maintenant vous avez la possibilité de le faire dans tous les sens. Là, vous pouvez voir qu'il va plutôt aller vers l'avant. Voilà, et revenir. Et je peux le faire aussi si je veux niveler un petit peu mon niveau, c'est-à-dire ici faire monter et descendre cette plateforme, par exemple, pour que mon player accède à un niveau supérieur. Donc c'est quelque chose qui était assez intéressant à faire et qui nous permettra vraiment de créer, encore une fois, très facilement de la difficulté au niveau de notre jeu. Alors ce qu'on va faire, on va tester tout de suite pour voir si tout ça fonctionne, mais il n'y a pas de raison. Donc ici, je suis sur ma plateforme de départ, je saute sur la première plateforme, rappelez-vous qui n'est pas piégée, je saute sur celle-ci, elle est piégée, je reviens en arrière,
J'attends qu'elle revienne et en fait je vais pouvoir sauter. Alors vous voyez que là c'est déjà difficile parce que je vais devoir, je risque d'avoir un problème. Et non, j'ai de la chance, je les ai pas mis trop loin. Mais là on peut voir que en fait ma plateforme continue à se déplacer avec moi dessus et ma plateforme revient ici. Voilà. Donc c'est quelque chose qui va venir encore vous aider à créer un niveau qui va plus ou moins être difficile. Encore une fois, je vous montre comment créer toutes ces plateformes, mais à vous, si vous voulez faire un premier level qui soit beaucoup plus simple, de ne pas forcément mettre tous ces pièges, mais en tout cas, ça vous permettra de construire un jeu complet avec des pièges plus ou moins intéressants et difficiles pour donner de l'intérêt à votre jeu.